Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation d'un programme Excel Concept, programme qui s'appelle LocEasy, qui est une évolution, une nouvelle version du programme de gestion locative qui existait depuis déjà quelques années, qui a eu beaucoup de succès, mais qui commençait à être un petit peu vieillissante. LocEasy va offrir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de fonctionnalités. Il va entre autres vous permettre désormais de gérer aussi bien vos locations de longue durée, nécessitant de renseigner un locataire, que vos locations de courte durée pour lesquelles vous allez pouvoir saisir tout simplement des nuitées. Donc nouvelle interface de l'application LocEasy Gestion Locative, à commencer donc par les paramétrages. Vous allez pouvoir renseigner votre nom en tant que propriétaire ou les différents propriétaires si vous gérez plusieurs biens. Par exemple, hop là, hop là, hop là, la ville du propriétaire, on va le mettre à Paris, le jour du mois du paiement, et puis vous allez pouvoir ajouter une signature si besoin est. Je vais valider mon propriétaire pour commencer. D'autres fonctionnalités, vous allez pouvoir ajouter un logo, vous allez pouvoir gérer les devises, sélectionner ou du moins visualiser les équipements que vous allez pouvoir rajouter à vos logements. Dans le cas des locations de longue durée, de courte durée, pardon, vous allez pouvoir paramétrer un nombre de jours maximum autorisé par an, ce qui va vous permettre de contrôler que vous êtes dans les clous en la matière et surtout de définir votre taux de remplissage. Et puis, si vous faites de la location à des sociétés, un taux de TVA qui sera appliqué sur les loyers et sur les devises. Dès lors que ces informations sont enregistrées, vous allez pouvoir passer à la saisie des logements. Alors, la saisie des logements, comme indiqué, beaucoup plus d'informations que dans la précédente version, à savoir qu'on va pouvoir renseigner la classe énergétique, les gaz à effet de serre, on va pouvoir renseigner, comme je le disais, si c'est une location de longue ou de courte durée, les notions de logement vacant avec l'occupant actuel, les taux d'occupation, la notion de rentabilité. Vous allez pouvoir gérer vos loyers et définir des nouveaux loyers en vous basant sur les indices. Vous allez même pouvoir activer un système qui, à chaque ouverture du programme, va vous dire, vous mettre un rappel, attention, vous avez des loyers à réviser. Et un système qui va vous permettre aussi de rattacher à chaque logement des notes informatives et des documents. L'idée étant de vous permettre d'avoir dans une seule et même fenêtre, ou presque, l'ensemble des informations relatives à votre logement. Donc créer un nouveau logement, c'est extrêmement simple. Vous renseignez la désignation de votre logement, vous définissez le propriétaire. Si vous voulez les calculs de rentabilité, vous allez pouvoir renseigner le prix de votre logement, l'adresse, hop là, on va le remettre à Paris. Le type de logement, alors studio, T1, T2, loft, duplex, maison, parking, garage, box, grenier, vous pouvez les rajouter ou en enlever si certains ne répondent pas à vos besoins. La classe énergétique, donc disais-je, les gaz à effet de serre, la superficie du logement, 140 mètres carrés, 5 pièces par exemple, est-ce que c'est meublé ou non meublé? Location courte ou location longue? La location longue va nécessiter de renseigner des locataires. Et c'est aux locataires qu'on attribuera la saisie des loyers. Dans le cas d'une location courte, vous avez par défaut le maximum autorisé par an, mais en fonction des types de logements, cette valeur peut être différente. Je reste sur ma location de longue durée. La devise du loyer, donc on a le franc suisse, franc CFA, le dollar, etc. La location à la nuitée, les charges. Est-ce qu'il y a un chauffage individuel? Est-ce qu'il y a un compteur d'eau individuel? Est-ce que c'est de la colocation? Si oui, combien de colocataires? Et à ce stade-là, vous allez pouvoir valider votre logement. Alors, on va se créer un second logement qu'on va appeler logement 2, qui lui sera en location de courte durée. Tac, tac, tac. On va mettre une autre adresse, 14 avenue du Général de Gaulle. Toujours à Paris. Alors les tarifs sur Paris, c'est pas ça, hein, on est d'accord. Hop là, c'est un T2, classe énergétique B et B, superficie 35 mètres carrés, 2 pièces, non meublé, il est meublé celui-ci, location courte, la devise du loyer et la nuitée, on est à 95 euros. C'est chauffage individuel, compteur d'eau individuel, pas de colocation. Je valide. Voilà, mon logement est créé. Alors dans ce cas de ce deuxième logement, on a dit que c'était un meublé. Donc vous voyez qu'ici, j'ai le taux d'occupation qui apparaît, le nombre de jours maximum et le total réalisé en chiffre d'affaires. Je vais pouvoir ici définir, voilà, il y a la fibre optique, il y a un lave-linge,
il y a un minibar, etc. Définir les équipements du logement. Comme je vous le disais également, je vais reprendre le premier logement, j'ai ici un système de notes qui va me permettre de mettre des informations relatives au logement. Par exemple, contrôle technique du logement. Hop là, si j'écris bien, ce serait mieux. Technique du logement, RAS, je valide. Ça s'ajoute à mes notes liées à mon logement. À chaque fois que j'ai des notes qui sont liées à mon logement, eh bien, j'ai une visu ici qui m'indique le nombre de notes. Donc je peux à tout moment venir consulter mes notes, les modifier si besoin est, les supprimer, et bref, avoir systématiquement toutes les informations à dispo relatives à mon logement. Idem, avec un système de rattachement de documents. Je vais pouvoir aller chercher mon document, définir le sujet, mettre un commentaire, tous mes documents vont se mettre ici. En bref, les documents, ils se stockent dans les dossiers spécifiques à chaque logement. Dossier qu'on peut ouvrir à partir de cette icône. Vous voyez que chaque icône affiche une petite note informative pour vous aider à utiliser au mieux le programme. Au niveau des logements, je vais pouvoir accéder au dossier, je vais pouvoir extraire vers Excel la liste des loyers du logement, je vais pouvoir éditer un récapitulatif des loyers et charges perçues spécifiques à ce logement. Bref, différents documents qui sont à disposition. Les locataires maintenant, eh bien, j'ai la liste de mes locataires, ici c'est vierge, je vais pouvoir créer mes locataires, renseigner les informations qui les concernent, hop là, si c'est une société, mettre le nom de la société, cocher TVA de manière, comment dirais-je, eh bien, à avoir des quittances de loyer qui indiquent cette TVA, le numéro de la pièce d'identité, son numéro de téléphone, adresse mail si j'en ai une, je sélectionne le logement. Si le logement n'est pas disponible, le programme va me le dire. Et je vais renseigner sa date d'entrée, par exemple le 15 décembre 2023. Je valide. Mon locataire est créé. Dès lors que je sélectionne mon locataire, eh bien, en fonction de l'année sélectionnée, eh bien, ça va me dire les loyers qui sont perçus et les loyers manquants. Là, en l'occurrence, au 15 décembre, il me doit un loyer de 301,61 €. Imaginons qu'il m'ait payé ce loyer. Eh bien, je vais pouvoir aller dans saisir les loyers perçus. Je vais sélectionner mon locataire et je vais renseigner mes dates durant lesquelles il était présent. Par exemple, pour le mois de décembre, eh bien, il me doit 301,61 €. Je vais pouvoir renseigner, on va mettre 300 € et 1,61 € de charge. Je valide. Souhaitez-vous générer la quittance de loyer? Je peux répondre non si par exemple j'ai reçu que la moitié du loyer. Je vais pouvoir saisir mon complément de loyer un peu plus tard, dès lors que le locataire aura fait, comment dirais-je, le complément. La quittance de loyer, elle est relativement simple. Alors si logo il y a, il apparaîtra ici. Si signature il y a, elle apparaîtra en bas. Et donc j'ai une quittance de loyer simple, mais que je vais pouvoir transmettre par la suite à mon locataire directement par mail. Le fait de saisir mes loyers, eh bien, ça va me permettre au fur et à mesure dans ma fiche locataire de suivre les loyers perçus. Donc en rouge parce que c'était un loyer, on va dire, incomplet dans le sens où ça définit sa date d'entrée. À chaque fois, j'ai le manquant, donc ce qui est attendu, le montant à percevoir, le montant des charges perçues. Le locataire, je peux également éditer un document qui va m'indiquer combien de loyers sont manquants, quel est le montant, etc. Et donc mettre à jour comme ça mes loyers et mes locataires au fur et à mesure. Dès lors qu'un locataire s'en va, eh bien, je vais pouvoir indiquer sa date de sortie. C'est cette date de sortie qui va libérer, on va dire, le logement. Celui-ci sera désormais vacant. Et puis ces informations, adresse, code postal et ville de sortie, ou du moins les informations auxquelles je pourrais renvoyer les documents nécessaires. Au niveau de mon logement, eh bien, le fait d'avoir un locataire de renseigner, ça me renseigne le fait que le logement est non vacant, ça me met le nom de l'occupant, ça me met sa date d'entrée, et puis je vais pouvoir avoir des taux d'occupation, des rentabilités brutes et nettes, si tant est qu'on renseigne toutes les informations relatives aux 10 logements. Si je clique ici sur cette petite icône, ça va directement m'ouvrir la fiche du locataire. Je n'ai pas précisé, mais au niveau du locataire, on a également un système de notes et un système de documents. Donc je vais pouvoir rattacher tous mes documents locataires, pièces d'identité, feuilles d'impôt, etc., directement à ma fiche locataire et directement accessible ici où il me sera possible d'ouvrir
le fichier correspondant. Pour les locations courte durée, eh bien, j'ai simplement la notion de saisie de nuitée. Alors si je sélectionne ici un logement qui n'est pas prévu en courte durée, le programme me le dit. Saisie nuitée, date de début, par exemple du 8 janvier 2024 au 12 janvier 2024. Ça me calcule automatiquement le montant. J'ai juste à valider et mes nuitées s'enregistrent. Ce qui va me permettre au niveau de la fiche logement, eh bien, de visualiser le taux d'occupation et le chiffre d'affaires réalisé. Au niveau des indices de logement, eh bien, je vais pouvoir définir le type d'indice, l'ancien indice, le nouvel indice et une date de rappel. Dès lors que j'aurai activé le rappel et mis une date de rappel, le programme, de mémoire, un mois avant la date de rappel, il va commencer à m'indiquer, à me dire attention, il y a des loyers à réviser. Je pourrais définir le nouveau loyer tout simplement en renseignant la date d'application. J'ai un système de recalcul qui permet à partir des indices et de l'ancien loyer de recalculer le nouveau loyer. La date de fin de l'ancien loyer se renseignera automatiquement et en validant, le loyer va s'ajouter à l'historique des loyers et permettra d'attribuer au locataire, à partir de la date indiquée, le nouveau loyer en question. Les autres fonctionnalités concernent la saisie des avis d'échéance, qui a plus ou moins la même forme que la saisie des quittances. Donc ça, juste pour prévenir le locataire qu'il va devoir payer son loyer. La saisie des charges va vous permettre de sélectionner un logement, de définir le type de charge. Est-ce que c'est des charges de copropriété, des charges pour les propriétaires, des charges pour les locataires? Est-ce qu'elles sont déductibles ou non? Est-ce qu'elles sont récupérables ou non? Le motif, la date, le montant. Ça viendra s'ajouter dans la liste des charges. Ces fameuses charges, vous pourrez évidemment les extraire à partir du programme via le menu d'extraction de charges. Ça va vous extraire dans un fichier Excel annexe l'ensemble de vos charges et vous permettre de les filtrer en fonction du type de charge pour vous aider au remplissage des impôts. Voilà dans les grandes lignes pour les différentes fonctionnalités de ce programme. Programme Lockeasy, donc qui est une évolution du programme gestion locative initialement existant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez ce programme, il est disponible en lien dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à très bientôt.